Donc Jean-Louis Louvel, un entrepreneur de 52 ans maintenant, qui a démarré en mars 1993, autodidacte, très important, fils d'ouvrier, et qui n'avait pas bien écouté à l'école, donc qui manquait de formation. Alors nous avons créé, puisqu'il s'agit d'une création en 1993 à Troyes, une petite PME qui est devenue aujourd'hui une ETI autour de la palette, un produit très simple, très basique, mais indispensable pour la chaîne logistique. Palette bois au démarrage, puisque c'est 94% de part de marché, neuve, reconditionnée, et puis aussi aujourd'hui de la palette carton, palette métal, palette moulée, etc., en différents produits. Aujourd'hui, l'entreprise maintenant pèse 300 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé et nous avons 1300 collaborateurs. Alors, la plus importante ressource dans tout ce que j'entreprends de toute façon, c'est l'humain et le collectif, parce que seul, je ne serais rien, et c'est grâce à l'ensemble de mes collaboratrices et de mes collaborateurs, donc les 1300 aujourd'hui que compose le groupe. Et évidemment, après, il y a des ressources techniques et technologiques. On utilise, parce que pour fabriquer des palettes, on a l'impression, comme ce sont juste des planches, donc du bois et des pointes, que c'est simple, mais on utilise des technologies, des robots, etc. C'est beaucoup industrialisé maintenant, c'est ça l'usine 4.0. Alors, savez-vous que 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette. Donc c'est un produit basique, mais en fait qui est indispensable pour la chaîne logistique. Alors évidemment, on a tout. On pense souvent à l'alimentaire, ce que vous allez trouver dans la grande distribution, mais aussi la cosmétologie, la pharmacie, l'automobile. Une voiture n'est pas transportée sur palette, mais tous les éléments qui ont servi à composer et à fabriquer la voiture le sont. Le pétrole, des barils, et sur quoi on transporte les barils sur une palette. Voilà. Donc en fait, beaucoup d'applications, beaucoup de métiers complètement différents, la chimie, etc. C'est vraiment un produit indispensable. Alors dans tout ce que j'entreprends, j'essaie d'y mettre beaucoup de bon sens. Vous allez voir, c'est tout simple. Et à un moment, vous devenez fabricant de palettes, donc industriel. Pour fabriquer des palettes, vous allez vous servir d'énormément de bois, de planches. Donc, il y a un moment donné, pour ne pas être dépendant, je suis devenu sieur. Donc, beaucoup d'intégration en amont. Et puis, pour fabriquer vos planches, vous consommez beaucoup de bois. Donc, on s'est intéressé à la forêt. Donc, exploitant forestier, on a été jusqu'à même l'acquisition de forêts, etc. Donc, vous voyez, le but, c'est surtout dans l'entrepreneuriat aussi, de ne pas être dépendant. C'est une question qui est très facile parce que, vous voyez, 27 ans plus tard, ma dernière grande décision stratégique, c'est d'envahir, de débarquer aux États-Unis. Donc, ça veut dire un changement de continent et surtout sur un produit qui chiffre très peu parce que sur un smirmorque bourré à craquer, je mets 4500 euros de chiffre d'affaires et là, on parle d'un investissement de 30 millions de dollars. Une règle d'or dans l'entrepreneuriat, c'est d'écouter le marché. Pour écouter le marché, c'est tout simple, on écoute ses clients. C'est ce que j'ai fait dès mes débuts et même dans mes grandes et dernières décisions stratégiques, j'écoute mes clients. Et mes clients, en l'occurrence, m'ont dit « Jean-Louis, tu devrais t'intéresser au marché américain avec toute ton expérience et ton savoir-faire français et européen, y compris avec le poids des normes où nous sommes de meilleurs producteurs, on a une meilleure productivité, intéresse-toi au continent américain. » Alors c'est tout simple parce que dès qu'on a lancé donc notre groupe PGS en 1993, ma stratégie c'était un maillage. On a commencé par mailler notre territoire, l'Hexagone, la France, et puis après tout, comme tout bon industriel, et à un moment donné, si on veut diminuer nos risques, il faut sortir de notre pays. On a démarré au début par les pays frontaliers, les plus faciles, Belgique, Espagne, et puis après on a mis aussi un pied au Maroc pour se dire c'est l'ouverture vers l'Afrique, avec un pays en plus francophone où le français est très bien accueilli. Et puis plus récemment, et là c'est un enjeu stratégique, les États-Unis.